Bonjour les amis, comment allez-vous? Au mieux j'espère. Je sais que chaque situation nécessite des efforts ou de la patience, de la tristesse parfois. Je sais, mais la vie va. Hein? La vie va. Il faut que je dise la MAF aussi. Il n'y a pas que Aviva comme assurance. Bon bref, c'était nul, on est d'accord. Bon. Alors, j'ai pris des notes sur mon carnet intitulé Notes. C'est un truc de fou. Ah oui, oui, oui. Parce que donc, on va parler de mes râleries du moment. Oh ben, il est tombé. Il est tombé. Il n'ira pas plus bas. Alors, qu'est-ce qui m'a fait râler ces temps-ci? Qu'est-ce qui me fait râler ces temps-ci? À savoir que moi, il faut savoir que moi, je regarde extrêmement peu la télé. Mais heureusement, parce que dites donc, c'est quoi ces programmes télé qui nous font là? C'est n'importe quoi. Sauf là, il y a Syndrome E, tiré d'un livre de Franck Tilliez, qui est pas mal, mais pas tout à fait en accord avec le livre de Franck. Oui, je l'appelle Franck, je le connais très bien. Moi qui, excusez-moi, les cheveux me dérangent là. Je me suis coiffée avec les doigts, mais je me suis légèrement make-upée, mot qui n'a jamais existé, mais qui est employé par toute la YouTube sphère, sauf les très pointues, les très respectueuses. Pourtant, moi, je respecte la langue française, mais j'adore inventer des mots et les détourner. Ben, vous le savez de toute façon. Je prêche des gens convaincus, des gentes dames et des gens messieurs, bon, enfin des gentes personnes convaincues. Donc, ouais, c'est quoi ces programmes télé? Si vous n'êtes pas accro à la télé, mais disons que le soir, vous n'avez quasiment qu'une seule solution, c'est la télé. Rappelez-vous que la deuxième solution, c'est Internet. La deuxième solution, pardon, c'est les livres, la lecture. La troisième solution, c'est Internet. Et moi, je suis très Internet. D'où va découler une deuxième râlerie. J'aime beaucoup les vlogs que font les youtubeurs et buzz. Les youtubeurs buzz. C'est rigolo ça. Bon bref, ça fait rire que moi. Buzz, ça me fait penser à la bouse. C'est parfois le cas. C'était nul, on est d'accord. C'est pas bien, Florence. Pas bien de dire ce que tu penses. Un téléphone de chérie sonne. Et il ne répond pas. Oui, j'entends tout, j'ai l'oreille. En fait, je suis comme mon arrière-grand-mère, je n'entends que ce que je veux. Bref, donc oui, on en vient au deuxième point. Les vlogs de ces gens, femmes ou hommes. Bon, je regarde essentiellement des femmes. Je regarde peu de garçons, moi, je sais pas pourquoi, ça m'attire pas. Bizarre, hein? Ouh, qu'est-ce que ça cache là-dessous? Dis donc, toi, tu vas faire ton coming out? Mais non, vous connaissez déjà mon histoire, je rigole, je plaisante et on s'en fout de qui est qui et qui fait quoi dans sa vie. Le principal, c'est la personne intrinsèque, ou en train chaud, en train... Oh, bon, bref, je vais faire... Oui, donc dans les vlogs, ce qui m'agace, c'est que les gens, n'ayant pas grand-chose à mettre dedans, font durer certaines scènes. Par exemple, tu vois couler le café pendant, allez, 30 secondes. C'est quoi l'intérêt? Tu fais couler ton café, super. Ou alors, la découpe de légumes. Certains la passent en accéléré, ça c'est chouette. D'autres, on voit exactement quand elle coupe son légume. Elle coupe une carotte, c'est dire si c'est long. Alors un poireau, je t'explique pas. Donc j'aime pas ça. Tu meubles. Ne meuble pas si ça va pas, surtout qu'elles font des coupes et des recoupes. Oui, mais si elles coupent, elles n'auront pas assez de volume dans leur vlog.
Donc, elle meuble. Et ça, j'aime pas. Ça me fait râler, mais râler, comme une vieille dame râleuse. Ça, c'était le deuxième point. Ah oui, troisième point, un truc qui me gonfle, mais qui me gonfle. Ah là, on arrive dans la vie de tous les jours. Changer la housse de couette. Mais c'est une panacée universelle, ça. Ben non, c'est pas une panacée, justement. Une galère sans nom. Alors, on a tout essayé. Chéri, il aime bien le burrito, ça s'appelle. Ou enfin, le rouleau, quoi. Il aime bien faire ça. Moi, je sers à rien. Je tiens d'un côté, ça se défait de l'autre, il m'engueule. Moi, quand j'étais seule, parfois, je mettais la couette par-dessus, je calais la housse de couette pour que ça fasse joli, et roule ma poule. Ah bah oui. Ah, j'étais comme ça, moi. J'avais pas de temps à perdre avec ces bêtises-là. Et sincèrement, ceux qui entraient dans ma chambre, à part les enfants ou les autres, ils s'en foutaient de la couette. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on rentre dans l'intime, pardon, on efface. Ah, ça me gonfle les housses de couette. Il faut trouver une autre solution, quoi. Non, vraiment. Et puis, j'avais noté autre chose. Ah oui, bon, bien entendu, qu'est-ce qui me gonfle en ce moment, qui me fait râler? C'est voir qu'on va devoir restreindre notre chauffage. Enfin, chacun va faire ce qu'il veut, hein. Et c'est surtout, ça s'adresse, je crois, surtout aux grosses entreprises qui surchauffent leurs bureaux. Mais travailler dans le froid, c'est comme travailler dans le chaud, c'est pas bon. Moi, j'ai surtout travaillé dans le chaud, c'est pas bon. Donc ça n'a pas lieu d'être ici. Sinon, vous, chez vous, vous risquez pas grand-chose, sauf de payer plus cher. Et puis bon, il faut jouer le jeu. Et moi, je suis contre le fait de me geler. Je veux bien mettre un pull, moi je suis en t-shirt, je suis un mauvais exemple, mais j'ai des énormes chaussettes aux pieds qui me font radiateur. C'est-à-dire les chaussettes, les extrémités, il faut les chauffer, les chauffer. Bon, je ne vais pas rester non plus avec des gants dans la maison, hein. Mais comme moi, je suis beaucoup sur mon ordinateur et que je pose sur mes jambes, il me chauffe aussi, l'ordinateur. Bah oui. Donc je suis contre ces restrictions. Qu'est-ce que c'est? D'où l'État va décider de notre vie privée. D'où l'État va dire, vous chauffez chez vous à 19 et pas plus. Dis donc, je fais ce que je veux, c'est ma vie privée, je n'ai pas le droit d'intervenir. On est en République, et en République, on fait ce qu'on veut, dans le respect. Mais là, c'est pas une loi, encore heureux. Bon, on va arrêter avec la politique, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas. Autre chose qui m'a bien gonflé ce matin, j'ai voulu mettre des livres sur Vinted. Parce que oui, j'ai remis une annotation, une publication sur la communauté disant que je donnais toujours des livres juste en échange du prix de l'envoi. Personne ne se manifeste. Purée, des livres gratuits juste pour 9 €, des livres au grand format qui en valent 20, qui sont neufs, lus une fois. Vous n'en voulez pas, les filles? Mais franchement, vous n'êtes pas des lectrices alors, ou des lecteurs. Moi, je regarde le temps que je mets. Ouais. Et là, je dis, il y a un problème sur cette planète. Les gens ne savent pas attraper les opportunités. Parce que là, c'est une opportunité. Donc, je me suis résolue à les mettre sur Vinted. Mais alors, sur Vinted, déjà, mettre des vêtements, c'est la croix et la bannière. Mais alors, mettre des livres, c'est pire. Il faut que tu tapes. Il n'y a pas de système de... Comment ça s'appelle? De flasher le QR code. Vous voyez? Il n'y a pas, ça ne marche pas. Ils ne l'ont pas instauré. C'est-à-dire que tu es obligé de taper l'IBN, le nombre que tu tiens le livre d'un côté, et tu tapes de l'autre côté. Moi, donc, c'est impossible. Je dois mettre à contribution chérie, qui le fait avec plus ou moins d'entrain, plutôt moins que plus, mais qui le fait. Mais c'est la croix et la bannière. Donc là, j'en ai mis 2. Si jamais vous les achetez, vous êtes bête parce que vous allez les payer. Or, moi, je les donne. Donc, tant pis pour vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça me gonfle. On donne des livres, personne ne réagit.
Je vais peut-être le mettre sur Instagram, peut-être qu'il y aura plus de gens qui seraient intéressés. Parce que vous, a priori, ça ne vous intéresse pas. Soit vous n'êtes pas des lecteurs et lectrices, soit vous n'avez même pas envie de payer les frais d'envoi. Ben, faut pas déconner non plus, je ne suis pas, pardon, je suis pas l'abbé Pierre ou sœur, j'ai oublié son nom. Vous allez me le dire en commentaire, évidemment, et ça va m'énerver. Sœur Teresa, voilà. J'ai un bon cœur, mais il ne faut pas pousser mes mains dans les orties. Je ne veux pas que me débarrasser de mes livres devienne une charge. Ça paraît normal, non? Oui, je fais une paracha sur les livres, parce que je trouve que c'est incroyable. Alors, si vous voulez, je les donne dans l'entrée de mon immeuble, venez jusqu'ici, ça vous coûtera plus cher, et vous les aurez gratuits. Mais vous aurez payé l'essence. Enfin bref, je n'ai pas essayé de convaincre des gens qui n'ont pas envie. Je ne suis pas une bonne marketingeuse, mot inventé, je sais. Je suis simplement une mauvaise commerciale. J'ai toujours été une mauvaise commerciale, de toute façon. C'est pour ça que le métier m'a poussé dehors, mais je lui ai dit merci. J'avais d'autres. Rien d'intéressant. Oui, puis bon, ouais, la hausse des prix, c'est ridicule. Je râle après la hausse des prix. Ouais, bah de toute façon, tout le monde. Donc c'est pas intéressant. En même temps que je vous parle, je déchire la page. Parce que je suis capable de refaire la même vidéo 2 fois. De refaire la vidéo, donc. Et après, qu'est-ce que j'ai marqué? Je crois que ça, je l'ai faite aussi, cette vidéo, je suis même sûre. Et derrière, il y a marqué quoi? Excusez-moi, en même temps, je regarde. Du coup, cadeau. Ah oui, idée cadeau. Il faut que je fasse lire, ma chérie. Les idées cadeaux pour Noël et mon anniversaire. Parce que les deux sont... Mon anniversaire, c'est le 20 décembre, avis à la population. Et Noël, ben, c'est le 25, hein, depuis la nuit des temps. Peut-être pas depuis la nuit des temps, depuis la naissance de Jésus. En l'an 0, non? Je ne sais pas, bref, je m'en fiche. Qu'on parle politique ou religion, n'a pas lieu d'être dans sur cette chaîne. Je suis en train de me demander ce que je fais, je me gratte le genou. Parce que mon leggings, oh là, ça se voit que ma peau n'est pas hydratée parce que à travers, on voit les peluches de mes jambes. Ah ouais, c'est sexy. Ah, par contre, c'est pour recombler la vidéo. Nous allons passer un bon week-end, puisque demain, samedi, midi, nous sommes invités chez notre ancien buraliste. Nous sommes invités à déjeuner pour le choix de régime, parce que nous mangeons du bœuf bourguignon. Le lendemain, dimanche midi, nous sommes invités chez un autre couple d'amis qui est mon aesthéticienne, oui, qui est mon aesthéticienne et son mari. Et où nous mangeons une côte de bœuf à la plancha, avec des frites et de la salade, Dieu merci. Moi qui ne suis pas très côte de bœuf, ça au moins le régime sera fait tout de suite. Je ne mangerai pas de frites, je mangerai de la salade. Bon, je suis respectueuse du travail de la maîtresse de maison, donc je mangerai 2 frites pour faire comme si. Hein. C'est nous qui apportons la côte de bœuf. Voilà, voilà, voilà. Et demain, nous apportons, parce qu'on ne va jamais les mains vides chez quelqu'un, demain, nous apportons le dessert, donc une tarte aux fruits rouges. Oui, mon boulanger-pâtissier en fait encore. Je dis mon parce qu'on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms. C'est ça la vie dans une petite commune qui ressemble, je cherche le mot, je trouve pas, qui ressemble à un village en fait. On est copains avec le boucher, le boulanger, maintenant la buraliste pas trop parce qu'elle est d'une nature différente, d'un caractère différent, je dirais. Donc c'est bien d'avoir une petite commune où tu fais ton petit nid, sauf qu'on risque de s'en aller. Je dis bien on risque. Ne me posez pas de questions, merci.
Pas mettre de mauvaise humeur, merci. Bon, sur ce, ça fait 15 minutes, ça fera une vidéo courte. Bah écoutez, tant pis pour vous. J'ai pas mis de vidéo ce jour, vendredi. Je tourne vendredi pour dimanche. Hein. Donc, je suis censée déjà être allé manger chez notre ami. Mais bref, j'ai pas mis de vidéo vendredi, manquant d'inspiration et de temps. Oui, pour une fois, je manque de temps. Donc cette vidéo, vous la verrez dimanche. Et je la tourne vendredi. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis salut, à bientôt. Bon, si vous avez des... Allez, j'ai refait ma manucure. J'ai fait un rouge orangé avec un top coat paillettes. Et alors, paillettes tellement fines qu'elles se voient à peine, mais c'est ça que je voulais. Même pas les paillettes, les gros paquets là. Moi, je veux que ce soit brillant, donc de fait, les paillettes au soleil, je veux dire, à la lumière, que je ne vais pas me mettre dans la face pour vous montrer, ça scintille légèrement, ça scintille, ouais, ça scintille. Bon, sur ce, encore une fois, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt, ciao.